Merci Seigneur pour ces jours. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Seigneur pour ta parole. Nous nous tournons vers ta parole Seigneur ce matin pour prier. Nous nous tournons vers toi Seigneur pour la bénédiction. Nous nous tournons vers toi Seigneur pour la source de force. Nous revoici encore Seigneur dans ta présence. Merci, merci de nous accueillir encore auprès de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps de partage et de prière. Merci cher Saint-Esprit de donner gloire au nom de Jésus. Nous demandons Père Céleste que tu puisses monter, que tu puisses être exalté et que ta parole Seigneur puisse atteindre les extrémités du monde, que ta parole puisse atteindre Seigneur les personnes que tu avais prévues pour l'entendre et la recevoir, qu'elles produisent du fruit, qu'elles produisent de bons fruits et que nous puissions voir s'éclater dans nos vies la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour tout. Cher Saint-Esprit, nous te recommandons ces moments. Prends contrôle de toutes choses. Glorifie la parole de Dieu. Glorifie la parole de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Bienvenue au département des femmes de l'Église en mission. Bienvenue aussi sur Antenne des femmes en mission. Ici, nous prions chaque jour, chaque matin, de lundi au samedi, selon la parole de Dieu, selon un chapitre de Dieu et de la parole de Dieu. Et comme le titre l'indique, aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à Genèse, chapitre 48 et 49. Et donc, nous sommes en train de cheminer lentement vers la fin du livre de Genèse et nous allons voir les dernières paroles de Jacob et comment ça s'est passé et nous allons prier selon cela. Alors, merci à toi qui t'es déjà connecté et pour toi qui te connaîtras plus tard, que le Seigneur te bénisse. La même grâce accompagne ceux qui sont en direct et ceux qui vont suivre le replay. Moi, quant à moi, je demande tout simplement que je diminue et que le Seigneur Jésus puisse augmenter. Voilà, que le Seigneur te bénisse, toi qui es déjà là. Alors, invite quelqu'un, tag quelqu'un, commente, fais-moi sentir que tu es là pour que je sache aussi qu'il y a une interaction entre nous et nous allons évoluer comme ça. Alors, bienvenue encore une fois de plus dans la prière selon. Je suis Rose Mpoutou, servante de Dieu ici à l'église en mission. Nous servons toutes aux côtés de maman Diva Bilonda. Ici, la diaconesse Diva Bilonda, que je salue et à qui je demande vraiment, qu'est-ce que je voulais dire, pour qui je demande que Dieu puisse bénir et continuer à l'augmenter et à lui donner la force de continuer à le servir. Et bien sûr, nous servons tout au pied du docteur Job Moukadi à l'église en mission. Nous sommes sur le point de célébrer le 40e anniversaire de son ministère et nous savons que le Seigneur va continuer à le faire beaucoup de bien. Alors, bénédiction à toutes les femmes en mission qui nous ont précédés, qui m'ont précédé. Vous êtes une source de bénédiction pour le peuple de Dieu. Vous êtes une source de bénédiction pour moi particulièrement parce que chaque fois que nous suivons les prières, chaque fois que nous écoutons, nous voyons les points de prière, comment vous les exploitez, comment vous les expliquez, nous sommes richement bénis. Que le Seigneur se souvienne de vous, de votre disponibilité. Alors, sans plus tarder, nous nous tournons vers Genèse chapitre 48. Alors, pour la petite histoire, quand nous regardons, Joseph tout le monde pensait qu'il était mort parce que vu la manipulation de ses frères qui l'ont fait passer pour mort pendant plusieurs années, Joseph était déclaré mort pour sa famille. Ils ont fait le deuil et c'était fini. Alors que Dieu l'avait déjà positionné pour qu'il puisse intervenir au moment important pour sauver sa famille. Alors nous ne sommes pas là, mais c'est juste le contexte qui nous permet d'entrer
pour pouvoir prier. Parce qu'aujourd'hui, il faudra que chacun de nous, quand tu suis cette prière, quand tu te connectes, que tu puisses entrer dans ce contexte et que toi aussi tu fasses une prière prophétique, des déclarations prophétiques, parce que ici, il s'agit de bénédictions. Nous avons tendance à nous focaliser sur les malédictions générationnelles. Nous avons tendance à nous focaliser sur les choses négatives qui nous sont transmises de génération en génération. Mais aujourd'hui, il s'agit de bénédictions. Et je voudrais que de là où tu es, que tu puisses te concentrer sur ce qui se dit et ce qui se passe, parce que nous allons bénir. Il s'agit de bénir, et quand vous lisez la suite, quand vous regardez Israël aujourd'hui, vous sentez que ce sont des bénédictions qui restent et qui sont encore en train d'agir aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous sommes là pour Genèse chapitre 48 et 49. C'est 2 chapitres, mais nous allons essayer de le parcourir de manière kangourou. Mais je vous recommande de lire et de retenir l'essentiel, parce que ce sont des chapitres qui renferment beaucoup de richesses. Alors dans le chapitre 48, nous voyons ici que Jacob est fatigué, il est malade, il est mourant, et on dit à Joseph que son père est mourant, son père est souffrant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec ses 2 fils, Manassé et Ephraïm, il les présente à son père. Je voudrais dire à quelqu'un que le plan de Dieu n'est pas ton plan. Alléluia. Dieu lui-même dit que de la même manière que nous voyons que le ciel est élevé au-dessus de nos têtes, c'est comme ça que sont ses pensées. Joseph vient avec ses fils, croyant que les choses vont se passer comme d'habitude. Il les positionne, il les emmène à son père pour qu'il puisse les bénir. Mais ce qui se passe d'abord dans ce chapitre, j'espère que vous allez avoir le temps de lire, parce que je ne vais pas tout lire, parce que je veux que nous puissions nous inspirer de ça et prier. Ce qui se passe, c'est que quand il vient avec ses 2 fils qu'il a eu en Égypte avant l'arrivée de Jacob, il les présente et Jacob les adopte. Il les adopte pas n'importe comment. Il les adopte au même titre que Ruben et Siméon. Je vais dire à quelqu'un, toi et moi, nous avons été adoptés par Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous a fait entrer dans la famille de Dieu. Tu es comme Ephraïm et Manassé. Nous avons été adoptés. La Bible nous dit, et vous trouverez ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Je veux lire parce que j'aimerais bien insister sur la partie où nous avons été adoptés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Toi et moi, bien-aimés, nous avons été adoptés. De la même manière que Ephraïm et Manassé ont été adoptés, nous avons été adoptés en Christ. Je veux te dire que tu es l'enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu parce que tu as accepté Jésus-Christ. Et comme Ephraïm et Manassé, ils sont devenus des enfants d'Israël, comme si Israël lui-même les avait enfantés. Et pas seulement ça, il les met au même titre que Ruben et Siméon, au même titre que les 2 aînés d'Israël. Je vais dire à quelqu'un, ta position n'était pas celle de l'aîné, ta position n'était pas celle du plus âgé, mais le fils, le premier-né, ce n'est pas selon l'ordre de naissance, ce n'est pas ton âge, ce n'est pas l'ordre avec lequel vous sortez du ventre de votre mère ou bien des reins de vos pères, mais le premier-né, c'est Dieu qui décide. Et ici,
Ainsi, nous pouvons voir, quand nous regardons même dans toute la lignée, nous pouvons remonter jusqu'à Abraham. Vous allez voir que le premier-né, bien que c'était Ismaël, c'est Isaac qui a reçu la bénédiction. Quand nous regardons avec Isaac, même si c'était Ésaü qui est sorti le premier, c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. Quand nous regardons maintenant dans les enfants de Jacob, c'est Ruben le premier, Siméon le numéro 2. Mais le premier, le numéro 1 et le numéro 2, selon Dieu, c'est Ephraïm et Manassé. Ephraïm n'est même pas le numéro 1 de Manassé. Ephraïm est le petit frère de Manassé. Je veux dire à quelqu'un que ce matin, Dieu va te repositionner. Dieu va te repositionner parce qu'il veut te placer à la place du premier-né. C'est un titre qui n'a rien à voir avec l'ordre de naissance dans votre famille. C'est un titre qui a à voir avec la décision de Dieu de perpétuer la bénédiction dans votre famille. Quelqu'un se met à prier et commence à prier, commence à déclarer, commence à remercier le Seigneur qui te fait entrer, qui t'adopte, et non seulement qui t'adopte, mais qui te positionne comme un premier-né. La Bible nous dit, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, Israël est mon premier-né. Quand il s'agit de premier-né de Dieu, Dieu ne blague pas. Quand il s'agit de premier-né de Dieu, Dieu peut exterminer toute une nation pour te sauver. Quand il s'agit de premier-né, Dieu peut frapper de fléaux Égypte pour que toi tu puisses sortir. Tu es peut-être né en Égypte comme Ephraïm et Manassé. Tu n'es pas né en Israël. Tu n'es pas né à Canaan. Mais dans le plan de Dieu, c'est à travers toi que la bénédiction va continuer. Alors commence à élever le Seigneur là où tu es. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour te bénir. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour faire que la bénédiction continue. Il faut que nous puissions, que nous cessions de nous concentrer que sur les malédictions qui ont été transmises. Concentrons-nous sur les bénédictions que nous avons reçues, celles qui peuvent descendre de génération en génération. Aujourd'hui, que ta bouche s'ouvre, que ta voix s'élève et commence à bénir tes enfants. Commence à bénir ta propre vie. De là où tu es, déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. De la même façon que Jacob a été béni, il n'a pas oublié la bénédiction qu'on a prononcée sur lui. Il se souvient encore de la bénédiction d'Abraham que Dieu a prononcée sur Abraham. C'est la même bénédiction que Abraham a prononcée sur Isaac. C'est les mêmes mots que Isaac a répétés pour bénir Jacob. Ce sont les mots que Jacob est en train d'utiliser. Et pire encore, même quand Joseph a positionné ses enfants de manière à ce que Manassé soit à la main droite et que Ephraïm soit à la main gauche, Jacob a croisé les mains pour que Manassé puisse recevoir, pour que Ephraïm puisse recevoir la plus grande bénédiction. Elle est tombée sur Ephraïm. C'est comme si Ephraïm est devenu le grand frère de Ruben, de Siméon et de même son père. Donc je veux dire à quelqu'un, quand nous sommes en Christ, nous sommes les premiers-nés de Dieu. Nous sommes adoptés, et non seulement adoptés, mais nous passons en première position. Et nous avons une prééminence. Que le Seigneur bénisse sa parole. Commence à bénir tes enfants. Si tu as tes enfants à côté, même s'ils ne sont pas là, commence à prononcer les paroles de bénédiction. Parce que là, Jacob n'a pas perdu de temps. Dès le moment où il a su que Joseph venait, il a pris ses enfants et il a donné une double portion à Joseph. Je vais dire à quelqu'un, tu as peut-être souffert comme Joseph. Aujourd'hui, commence à déclarer que la bénédiction te suit et le Seigneur te donne une double portion, Tu es le Joseph de ta famille. Tu n'es pas le premier, mais c'est par toi que la bénédiction entre. Le premier-né a été disqualifié à cause de son mauvais comportement, à cause du péché, à cause du fait qu'il a souillé son père, le lit de son père, en couchant avec les concubines de son père. Mais toi, tu es le Joseph qu'on pensait pouvoir
tué, qu'on a enterré, qu'on a déjà fait le deuil, on a déjà signé les certificats de décès, on t'a oublié. Mais un jour, ils ont su que Joseph vit encore. Et quand Israël apprend que Joseph vit encore, il sent que sa vie est en train, la vie est retournée, ses os ont commencé à revivre. Je veux dire à quelqu'un que non seulement Joseph vit encore, c'est Joseph que tu pensais mort, il vit encore. Si c'est toi le Joseph qu'on pensait avoir fini, on pensait qu'on t'avait fini, on pensait qu'on t'avait éliminé complètement, aujourd'hui déclare que tu vis encore et que le Seigneur te donne une double portion. Parce que quand vous comptez les enfants d'Israël, vous enlevez Joseph, vous mettez Ephraïm et Manassé, ça fait 12. Vous comptez les enfants d'Israël, vous enlevez Lévi, vous mettez Joseph, ça fait 12. Joseph est encore vivant et non seulement il est vivant, après avoir souffert, Dieu l'a élevé, Dieu l'a positionné et Dieu lui donne une double portion. Sur les 12 tribus, chacun a une tribu, mais Joseph en a 2. Un sixième revient à Joseph. Je veux dire à quelqu'un, commence à déclarer le double. Tu vas recevoir le double. Dieu va te donner une double bénédiction à cause de tout ce que tu as traversé et tu n'as pas abandonné ta foi. Tu n'as pas abandonné ce que tu devais faire. Tu n'as pas abandonné le Seigneur. Et quand le Seigneur se lève pour te récompenser, il te donne le double. Il a une double portion sur les terres. Et cette bénédiction continue de génération en génération. Élève ta voix et commence à bénir tes enfants. Commence à bénir ta vie. Commence à bénir ta famille au nom puissant de Jésus. Le chapitre 48 est marqué par ce croisement de mains. Oh bien-aimé, peut-être qu'on t'avait positionné, tu étais comme Ephraïm. Tu n'es pas né à Canaan, tu n'es pas né en Israël, tu es né en Égypte. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer. Mais puisque les voies de Dieu sont insondables, puisque les pensées de Dieu sont élevées, même quand on vient, on a bien calculé, on t'a positionné de manière à être inférieur. Dieu te repositionne et t'élève. Oh bien-aimé, commence à remercier le Seigneur qui a vu ce qui avait été planifié, que l'ennemi avait prévu, que toi tu resteras en Égypte, que tu naîtras en Égypte, que tu mourras en Égypte et qu'on oubliera ton nom. Mais aujourd'hui, ton nom est réécrit, ta position a été restaurée, tu deviens le numéro 1. Tu es né après Manassé, tu es né en Égypte, mais tu as une terre en Israël. Tu es numéro 1. Tu es devenu numéro 1. La main droite de Dieu se pose sur toi ce matin. Commence à élever le Seigneur qui te repositionne de manière à ce que tu entres dans l'assemblée des premiers-nés de Dieu. Les premiers-nés qui héritent la bénédiction. En Jésus-Christ, nous sommes adoptés. Nous sommes devenus des enfants d'Israël. Nous sommes Israël. Et Dieu dit, Israël est mon premier-né. Aujourd'hui, reçois la bénédiction du premier-né de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction du premier-né au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare la bénédiction du premier-né sur tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir tes enfants. Décrète et déclare que cette bénédiction sera transmise de génération en génération au nom puissant de Jésus. Alléluia. Rien ni personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Rien ni personne ne peut arrêter le plan de Dieu de te positionner de manière à ce que tu puisses voir sa gloire au nom puissant de Jésus. Ephraïm est devenu numéro 1. Il est né après Manassé. Mais le premier-né, le poste du premier-né n'a rien à voir avec l'ordre des naissances. C'est Dieu qui décide. Aujourd'hui, tu es le choix de Dieu. Décrète et déclare, je suis le choix de Dieu. Décrète et déclare que nous sommes le choix de Dieu. Tes enfants sont le choix de Dieu. Au nom puissant de Jésus, commence à prononcer leur nom. Un à un, mentionne qu'ils sont le choix de Dieu. Peu importe l'ordre de naissance. Il peut être le cadet, il peut être le numéro 5. Mais
il est le choix de Dieu. Israël est mon premier-né. Décrète et déclare, je suis le choix de Dieu. En Jésus-Christ, j'entre dans cette position de premier-né de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le chapitre 48, c'est le chapitre de la bénédiction des fils de Joseph. Et Jacob ne s'arrête pas là. Et vous allez remarquer que quand on parle, on dit que Jacob avait appris que Joseph venait avec ses enfants. Mais quand il veut se lever pour se positionner, s'asseoir et recevoir Joseph, on dit Israël s'assit. Alléluia. Il y a des choses que Jacob peut entendre, mais quand il faut entrer dans les bénédictions prophétiques, tu deviens Israël. Aujourd'hui, prends le nom de gloire que Dieu t'a donné. Je ne sais pas par quel nom Dieu t'appelle. Dieu a changé ton nom. Tu avais un nom avant. Dieu t'a donné un nouveau nom. Et aujourd'hui, tu te lèves en qualité de cette personne que Dieu t'appelle pour commencer à bénir maintenant tes enfants. Ne te limite pas seulement à chasser les démons, c'est bien. Nous allons le faire, mais aujourd'hui, nous bénissons et nous prononçons des paroles prophétiques. Parce que quand vous regardez, maintenant, nous entrons dans le chapitre 49. Israël est en train de bénir ses enfants. Et il a une bénédiction spécifique pour chacun d'entre eux. Il a une bénédiction spécifique pour chacun d'entre eux. Il regarde, alléluia, il regarde chacun d'entre eux et il prononce des paroles de bénédiction. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta maison, mais regarde, commence à regarder tes enfants. Fais comme si aujourd'hui, on te dit que tu vas mourir cette nuit. Avant de mourir, qu'est-ce que tu vas prononcer comme parole? Avant de mourir, qu'est-ce que tu vas dire à chaque enfant? Quelle est la parole de bénédiction spécifique pour chaque enfant? Israël était aveugle. Il est devenu aveugle physiquement. La Bible dit qu'à cause de l'âge, ses yeux ne voyaient pas bien. Mais son esprit est resté connecté. Il est resté dans le prophétique et il a prononcé des bénédictions sur les vies de chacun de ses enfants et avec une précision incroyable. Aujourd'hui, tu ne vas pas tâtonner. Aujourd'hui, tu ne vas pas parler n'importe comment. Tu vas parler à tes enfants. Tu vas bénir les vies de tes enfants. Tu vas prononcer des bénédictions qui vont demeurer. Je ne sais pas combien d'enfants tu as. Je ne sais pas combien d'enfants Dieu t'a donné. Mais aujourd'hui, tu vas bénir tes enfants. Mentionne leur nom un à un. Tu les connais mieux que moi. Et tu sais ce que Dieu t'avait dit pour cet enfant-là. Tu sais ce que Dieu t'a dit pour chaque enfant qu'il t'a donné. Aujourd'hui, tu vas élever ta voix. Moi, je regarde ce chapitre. Je me dis, quand on commence avec Ruben l'aîné, on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et on voit que Ruben n'a pas la bénédiction qu'il faut. On voit que Ruben a raté sa bénédiction. Ruben a été disqualifié à la place d'aîné. Aujourd'hui, on voit que c'est Ephraïm l'aîné. Alléluia. Le deuxième né, le deuxième fils de Joseph devient l'aîné d'Israël. Parce que quand Jacob les adopte, il prend Ephraïm et Manassé au même titre que Ruben et Siméon. Aujourd'hui, Dieu t'a repositionné pour posséder la terre, pour posséder la bénédiction, pour perpétuer et continuer la bénédiction qui a été prononcée il y a plusieurs générations au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand tu regardes les bénédictions qu'il prononce, on voit que Ruben, la façon dont il vante Ruben, tu sens qu'il aimait Ruben. Et j'aime bien comment il dit Ruben au verset 49:3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Il a prononcé cette parole parce qu'il avait mal. Bien aimé, si nous regardons bien, nous allons voir que jusqu'aujourd'hui, la plupart des aînés ont des problèmes dans leur vie. La plupart des aînés se battent pour survivre. La plupart des aînés se battent pour réussir dans la vie. Aujourd'hui, tu vas reverser ça. Il dit à
à Ruben, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Aujourd'hui, nous allons réverser ça, parce que vous allez voir que plus tard dans Deutéronome, Moïse a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la tribu de Ruben. Les hommes mouraient. Il déclare que Ruben vive. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas déclarer que Ruben vive, que ton Ruben puisse vivre, que cette parole négative ne s'accomplisse plus, que ton Ruben, que ton premier-né puisse avoir la prééminence. Cet enfant, ton premier enfant, celui qui représente la vigueur de ta jeunesse, celui qui représente ta force, tes prémices, il est supérieur en dignité par rapport aux autres. Mais on voit comment l'ennemi a combattu les aînés dans la plupart des familles, décrète et déclare des mots de bénédiction. Si Ruben n'a pas eu la prééminence, ton Ruben à toi vivra et il sera nombreux, il va se multiplier, il va réussir dans la vie au nom puissant de Jésus. Commence, mentionne le nom de ton fils aîné, de ta fille aînée, le premier-né de ta maison. Commence à le bénir, parce que comme Moïse a vu que ça n'allait pas avec Ruben, il a déclaré que Ruben vive. Oh, déclare la vie sur ton fils aîné, déclare la vie sur ta fille aînée. Bénis-la comme jamais auparavant. Entre dans les prophétiques, déclare des paroles qui vont suivre cet enfant jusqu'à la fin de ses jours au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le chapitre est long. Je conseille que nous puissions suivre, je conseille que nous puissions le lire attentivement, parce que chacune des paroles de Jacob ont eu un effet qui a été qui s'est ressenti même dans les générations, et jusqu'à aujourd'hui nous pouvons voir les résultats de ces paroles. Mais il y a deux bénédictions qui m'ont vraiment touché et j'aimerais les lire et nous allons les déclarer. Il y a la bénédiction de Judas, il y a la bénédiction de Joseph. Parce que quand nous regardons toutes les bénédictions qu'il est en train de prononcer, nous allons voir que Judas et Joseph ont les bénédictions les plus longues. Alléluia. Je voudrais dire aussi à une femme, entre parenthèses, tu es peut-être la Léa de ton mari. Tu es peut-être celle qui n'aimait pas. Tu es peut-être celle qui a été marginalisée. Tu as souffert. Tu n'as pas reçu l'amour de ton mari. Tu n'as pas vécu le mariage comme tu pensais. Tu n'as pas eu les choses que tu souhaitais. Tu n'as pas eu la joie que tu voulais. Mais laisse-moi te dire que les voies de Dieu sont insondables. Voici celui qui a le sceptre, qui a le bâton de commandement. C'est qui? C'est ton fils, c'est ton Judas. Et la lignée de Jésus-Christ passe par Judas. Et Judas, c'est un bébé de Léa. Tu peux être en train de souffrir dans ton foyer aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas ce qui viendra, ce qui arrivera à ton Judas, à ton fils. Il faut qu'il y ait un de tes enfants qui représente ta louange. Quand tu regardes, Judas veut dire louange. Mais il y aura toujours un enfant. Lorsque tu le regardes, tu as envie de louer le Seigneur. Tu regardes ton enfant, tu dis non Seigneur, je te loue. Cette fois-ci, je te louerai. Cet enfant-là, il est porteur d'une grande bénédiction. Écoute ce que Jacob est en train de dire. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Commence à déclarer ces paroles sur ton enfant bien-aimé. Commence à déclarer cette parole sur tes enfants. Car nous tous, en Jésus-Christ, nous sommes entrés non seulement dans la famille de Dieu, nous sommes de la tribu de Judas. Moi-même, je dis Rose, je suis de la tribu de Judas. Si toi, tu veux être dans une autre tribu, ou bien Dieu t'a placé dans une autre tribu, gloire au Seigneur. Mais pour nous qui avons choisi, et pour nous qui en Christ nous sommes en Judas, nous nous retrouvons dans cette bénédiction. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Alléluia. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que revienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, alléluia, et au meilleur cep, le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, alléluia, et de sang des raisins
et son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es une personne redoutable parce que tu es attaché à Jésus-Christ. Jacob déjà ici pouvait voir le lion de la tribu de Juda. Celui-là, quand il revient du carnage, vous sentez qu'il a gagné, il a vaincu la bataille. Et lorsqu'il vient, c'est un lion redoutable. Oh bien-aimé, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Déclare les paroles de bénédiction. Parce que le lion de la tribu de Juda, et c'est lui qui a accepté même de tremper son habit dans le sang pour que le tien puisse être restauré. Il a vaincu. Il revient d'un carnage. Tu sais, les gens qui t'attaquent, les gens qui te font souffrir, quand ce lion s'élève, il part, il fait des dégâts, et quand il revient, c'est pour être ce lion victorieux, ce lion glorieux. Et ce lion-là, il est le lion de la tribu de Juda. Il se lève pour toi. Il se lève lorsque c'est toi qui as attaqué. Et quand il fait un carnage, il fait le carnage dans le camp de tes ennemis, dans le camp des bêtes féroces qui avaient prévu de te détruire. Aujourd'hui, décrète et déclare le carnage de Dieu. Tes ennemis, tous ces vautours qui tournent autour pour attendre la prochaine occasion de sauter sur toi et te manger, te dévorer. Lui, il se lève comme ce lion redoutable qui revient. Il a déjà vaincu parce que quand il vient, il revient dans la gloire, il revient dans la victoire et il est là. Et quand on le voit, il est trempé de sang. Vous imaginez un lion couvert de sang. C'est ça ton Seigneur qui revient d'une bataille, qui revient d'une gloire pour te retirer de l'emprise de ceux qui voulaient te prendre, te tuer, t'égorger. Mais lui, il vient, il fait tout ça, il détruit tout ça et il revient comme un lion majestueux et il vient maintenant s'asseoir. Nous le glorifions encore ce matin, nous le louons, nous décrétons et nous déclarons que même parmi nos enfants, nous avons qui sont comme Judas et nous avons des enfants qui, lorsqu'ils s'élèvent, nous pouvons sentir que Dieu les accompagne dans leurs décisions, dans leurs actions, dans leur façon de faire les choses. Dieu les accompagne. Dieu accompagne. Vous allez sentir qu'il y a un enfant lorsqu'il s'élève, que Dieu l'accompagne parce qu'il est ce Judas-là. Quand il va s'élever, quand il va revenir, tu sens qu'il y a un lion dans la maison, mais pas n'importe quel lion. Le lion de la tribu de Judas vit en lui. Alléluia, bénis cet enfant. Si tu as déjà remarqué ces caractéristiques, commence à bénir cet enfant. Commence à prononcer des paroles de bénédiction au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et quand nous continuons, je voudrais que nous puissions aussi lire et terminer par la bénédiction que Jacob a prononcée sur Joseph. Il dit dans le verset 22, 49, 22, à partir du 22, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Alléluia. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, des bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, alléluia, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères, alléluia. Commence à déclarer ces paroles.
Commence à déclarer ces paroles. Ces paroles, c'est pour les Joseph de ta maison. Ces paroles, c'est pour les Joseph de la famille de ton père. Ces paroles, c'est pour les Joseph. Regarde parmi tes enfants. Qui est celui que Dieu a établi comme un premier-né? Commence à déclarer ces paroles. Cette bénédiction merveilleuse. Commence à la lire, relire, déclare, mentionne le nom de ton enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a une bénédiction. Que ce soit cette bénédiction qui vient d'en haut, les bénédictions des eaux en bas, les bénédictions des mamelles, ce sont des enfants bénis que Dieu nous donne. Et Dieu veut que nous puissions prononcer des paroles de bénédiction. Commence à prononcer des bénédictions qui vont rester. Parce qu'on dit que jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph. Alléluia. Sur la tête de Joseph. Si c'est toi le Joseph de ta famille, reçois ces bénédictions au nom puissant de Jésus. Si c'est ton frère, si c'est ta soeur, si c'est ton fils cadet, prononce ces paroles et qu'ils le reçoivent maintenant au nom puissant de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons que nous nous attachons, nous nous associons à ces paroles prononcées par notre patriarche, par ces paroles prononcées par Jacob lui-même, et nous les rendons effectives dans nos vies, dans les vies de nos enfants aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons bientôt finir. Donnez-moi juste 1 minute parce qu'on ne peut pas partir sans mentionner ce qui s'est dit à la fin du chapitre 49. Quand nous regardons à partir du verset 30. Alléluia. Non, à partir du verset 29, alléluia, Jacob est en train de prédire sa mort. Il est en train de donner un ordre pour ce qu'il faudra faire à sa mort. Je voudrais parler à une femme. Tu as peut-être été Léa, tu as peut-être souffert, tu as peut-être été marginalisé. Je veux dire, le cœur de ton mari était peut-être tourné vers Rachel. Toute sa vie, tu n'as pas reçu ça. Il a aimé Rachel plus que toi, mais Dieu avait un autre plan pour toi. Voici ce que Jacob demande, il donne un ordre. Verset 29. Puis il leur donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays des Canaan. Maintenant, regardez la spécificité de cet endroit. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Ephron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Là, j'ai enterré Léa. Et c'est là où il veut être enterré, aux côtés de Léa. Je vais dire à quelqu'un, à une femme, si tu es cette femme qui souffre dans ton foyer, au final, Dieu sait comment t'élever. Jacob n'a pas été enterré aux côtés de Rachel. Il a été enterré aux côtés de Léa. La lignée de Christ n'est pas sortie de Rachel, elle est sortie de Léa. Que le Seigneur te bénisse. Commence à prononcer des paroles de bénédiction. Nous allons terminer. Que le Seigneur te bénisse. Que tu puisses bénéficier de toutes ces paroles prophétiques que notre patriarche Jacob a prononcées. Que dans ce chapitre, comme dans le chapitre précédent, dans tout ce qui s'est dit dans 48 et 49, que ça puisse prendre effet dans ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais souffert, sache que Jacob sera enterré à côté de Léa. Sache que celle qui aura l'honneur qui va rester, c'est toi. C'est toi. Il va tourner, il reviendra seulement là où toi tu es. Et nous les déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ces prophéties
ces bénédictions prophétiques, ces paroles prophétiques, et nous décrétons et nous déclarons que nous allons les voir s'accomplir, nous allons les voir s'imposer, nous allons voir la réalisation de chaque bénédiction qui vont aller de génération en génération. Nous n'étions pas des favoris, nous n'étions pas nés en Israël, mais comme Ephraïm et Manassé, tu nous as adoptés et tu nous as positionnés de manière à ce que nous puissions devenir des premiers-nés. Nous te remercions encore aujourd'hui, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui nous a rachetés. Merci pour ta bénédiction qui nous accompagne. Nous te recommandons les restes de nos programmes. Nous te recommandons le reste de notre journée. Nous te recommandons nos vies. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Glorifie ton nom encore dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci, maman Chantal Lalou. Nous sommes derrière vous. Pour la petite histoire, si vous ne savez pas, je suis la fille de maman Chantal. Alléluia. Seigneur te bénisse, maman Chantal. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui a suivi, maman, mamie, tout le monde. Je ne peux pas voir les noms, mais j'ai débordé là. Nous devons nous arrêter. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end et que la gloire de Dieu continue à se manifester. Continue à bénir ta famille. Continue à bénir et à prononcer des bénédictions prophétiques qui vont demeurer au nom puissant de Jésus. On part. Bye.